Shalom, peuple de Dieu. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je viens pour parler de quelque chose qui est très très important concernant les relations, on va dire notre communication entre frères et sœurs en Christ. Alléluia. Parce que en ce moment, le diable est en train de diviser euh, le peuple de Dieu au travers les esprits de rivalité, les esprits de challenge, vous voyez, les esprits de jalousie. Voilà, le diable est en train vraiment de mettre dans les cœurs des gens un esprit qui permet de garder les gens à distance. Quand je parle de distance, je veux parler au niveau spirituel. C'est-à-dire que même physiquement, on n'est pas forcément obligé d'être proche physiquement, mais avec la pensée, on peut être ensemble. Vous comprenez? La personne peut habiter au Japon et l'autre personne peut habiter, je sais pas moi, en France, en Afrique, peu importe le pays. Alléluia. On peut être ensemble dans la même pensée. On peut être ensemble pour partager l'amour de Dieu, pour partager vraiment la fraternité, être ensemble, voilà, en ce temps de la fin. Et c'est vraiment ce que le diable est en train de faire, vraiment pousser les gens à devenir égoïstes, amour de l'argent, fanfarons. Vous comprenez? Là, le diable est en train vraiment de mettre ça dans les cœurs des gens. Donc, je voulais parler de ça parce que vraiment, nous sommes vraiment au temps où Jésus arrive. Et on doit être vigilant à ne pas tomber, à ne pas entrer dans ce genre d'esprit de rivalité, de challenge, afin de repousser les autres chrétiens, juste parce qu'il y a des chrétiens qui font des choses pour le Seigneur, mais ça ne doit pas rendre jaloux les autres, au point qu'ils ne veulent pas avoir contact avec les autres chrétiens. Il y a des chrétiens qui veulent avoir contact, mais par exemple, pour des gens qui sont généralement sur Facebook ou sur WhatsApp, les contacts peuvent se garder, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que il y a des faux chrétiens qui se prétendent être envoyés de Dieu, mais qui profitent des chrétiens faibles dans le Seigneur, les nouveaux convertis, pour pouvoir les soutirer de l'argent, les amadouer afin d'obtenir gain de cause. Vous comprenez? Ils sont là simplement pour vider, on va dire, l'espoir dans les vies des autres au travers la séduction. Vous comprenez? Et c'est pour cela vraiment que nous devons apprendre à ne pas, on va dire, à ne pas mettre la priorité de l'argent, à ne pas mettre, on va dire, l'appât du gain dans les relations chrétiennes. Vous comprenez? L'argent ne doit pas être le moteur d'une relation entre les frères et sœurs. Ok? Jésus nous a dit de nous aimer comme il nous aime, de nous aimer tous les uns avec les autres. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas bien le sens du mot aimer. Vous comprenez? Aimer, c'est de ne pas juger son prochain. Aimer, c'est de ne pas regarder les défauts des autres. C'est de ne pas pointer du doigt des erreurs des gens. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas les autres. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, fais-le pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Ça veut dire que il faut aimer tout le monde dans n'importe quelle situation. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de travail. C'est pas pour autant que tu vas aller les juger en disant ah, Dieu veut que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut pas dire que voilà, il faut
dire des choses pour que la personne puisse garder les distances avec toi. Non, il y a des manières de s'y prendre. Vous comprenez? En fait, c'est là où le diable vient euh, mettre son doigt dans les défauts des gens. Lorsque vous voyez quelqu'un faire ce que vous aimez pas, c'est là où le diable va venir pour mettre son doigt, pour pouvoir juger, pour pouvoir critiquer et tout ça. On est là pour s'aider les uns les autres, on n'est pas là pour se juger, pour se lancer des pierres. Alléluia. Ouh. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que le christianisme ne soit pas vu comme l'image de Dieu. Aujourd'hui, le christianisme est vu comme une sorte de religion où les gens font ce qu'ils doivent, font ce qu'ils font sans penser à ce que Dieu veut. Vous comprenez ce que je vais dire? Alléluia. Et parce qu'il y a des gens qui ont besoin de contact spirituel avec d'autres frères et sœurs. Pas de religion. La religion, il y en a déjà assez dans le monde. Dans ce monde, il y a déjà énormément de religions. Mais la religion, depuis des siècles que ça existe, est-ce que ça a changé quelque chose? L'esprit religieux, vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenons à regarder toujours le bon côté des gens et à essayer d'être une solution pour leur vie. Alléluia. Essayer d'être une solution. Amen. Donc, voilà, c'est vraiment ce que le Seigneur vraiment voulait que je puisse le dire, parce que c'est important de nouer des liens spirituels vrais, pas des liens de jugement. Alléluia. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas avoir de contact avec les autres chrétiens. Parce que beaucoup vivent avec un esprit religieux. Vous comprenez? Religion, religieux. Donc, c'est pas avec ce genre d'esprit qu'on va dire, vivre une vie de communauté entre frères et sœurs. Hein? Un chrétien riche ne marche pas qu'avec les riches. Jésus est le plus grand des riches, mais il est venu sur la terre, il a marché avec les gens qui n'avaient rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens riches veulent marcher qu'avec des riches. Hein? Alors que l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'aimer son prochain, c'est d'aller vers les pauvres, c'est d'aller vers les gens qui n'ont rien, mais qui cherchent de l'aide. Alléluia. Donc, c'est important de changer notre façon de penser en tant que croyant, en tant que nouveau converti, en tant que converti en Christ, hein, et de penser à son prochain avant de penser à soi-même. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie d'annoncer, de parler. Et, et, euh, et voilà, voilà. Donc, vous savez, il y a aussi des faux chrétiens, des gens qui ont l'apparence des anges, qui ont l'apparence des chrétiens, mais qui ont pour seul but de mettre du mauvais grain dans les cœurs des gens. C'est-à-dire des mauvaises paroles qui vont, on va dire, transformer la mentalité du chrétien, afin que ce chrétien-là ne puisse pas marcher selon la parole de Dieu, mais selon la parole de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc c'est important d'écouter que la Bible et d'apprendre à regarder le bon côté des gens et apprendre à aimer, accepter de parler aux gens. Hein? Ce qui nous divise, c'est l'égoïsme. C'est lorsqu'on veut faire les choses à notre façon et imposer les autres à le faire à notre façon. Vous comprenez? Jésus nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit. Jésus nous a dit tout simplement, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc c'est pour cela que c'est important de penser à ne pas tendre son oreille sur tous les discours religieux, sur tous les discours. Il y a des discours qui sont faits pour diviser.
Dieu ne divise pas, c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Dieu veut qu'on se réunisse, on soit ensemble, mais le diable veut qu'on soit divisé au travers des discours comment je peux dire ça, de rivalité. Alléluia. Enlevons tout esprit de rivalité, de domination, de comparaison. Oh, moi je connais mieux que l'autre, moi je connais mieux que l'autre. Enlevons ça. Soyons comme des petits enfants. Aimons-nous les uns les autres. Apprenons à parler ensemble. Apprenons, mais je dis pas qu'il faut forcer. Mais c'est dans la communion fraternelle qu'on apprend à libérer notre cœur, on va dire, notre personne. Vous comprenez? C'est pour ça que je lui dis, on est en la fin des temps. Le diable est en train de faire vraiment un carnage en suscitant des faux envoyés de Dieu, des faux prophètes qui sont là simplement pour mettre de la division entre le père et entre les frères et la sœur. Je parle dans le milieu chrétien, je parle pas dans la famille physique. Ok? Je parle dans le milieu chrétien, dans la foi. Voilà. Il y a des chrétiens que le diable a créés dans le seul but d'envoyer des discours, je veux dire, d'envoyer des paroles, soit prophétiques ou soit alors des choses, des paroles qui vont mettre de la division dans la foi des chrétiens, entre les chrétiens. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est pour cela que c'est important on va dire, de bien voir si nous marchons dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne juge point. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu aime en tout temps. L'amour de Dieu, c'est toujours l'amour de Dieu qui doit être à la racine du christianisme. Ce n'est pas notre connaissance spirituelle, ce n'est pas notre ego, ce n'est pas notre façon, ce n'est pas nos habillements, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour. Et c'est ça vraiment qui doit être prêché dans toute la communauté chrétienne. Sans amour, il est impossible d'aimer son frère comme soi-même ou sa sœur. Sans amour, c'est impossible. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le diable est là pour susciter des gens, pour emmener les gens qui vont prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Alléluia. Donc, moi, personnellement, voilà, je ne suis pas un fanatique de WhatsApp. Je ne suis pas fan de ça, mais je suis plus communicatif sur Facebook parce que sur WhatsApp, il y a des échanges de numéros de téléphone et il y a beaucoup de faux, de sorciers qui prennent le numéro privé de quelqu'un afin d'en faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Or, sur Facebook, Messenger, vous pouvez communiquer sans autant avoir le numéro de téléphone de la personne. Alléluia. En tout cas, voilà, c'est ce message que je voulais donner pour pouvoir nous édifier, nous exhorter. Alléluia. La vraie communion fraternelle de Dieu, la vraie communion, c'est lorsqu'on recherche l'intérêt des autres avant le nôtre. C'est lorsqu'on recherche à savoir comment les autres vont, pas à savoir, à rechercher, à remplir son compte bancaire, je sais pas quoi. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, hein, mais que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Dieu est avec tout le monde, les pauvres, les riches. Mais Dieu ne délaisse personne. Ceux qui le cherchent avec le cœur. Dieu ne délaisse personne. Que tu sois riche ou pauvre. Amen. L'argent n'emmène pas au paradis. C'est ta foi en Dieu, ta façon de marcher dans la foi, l'amour que tu as pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Shalom.